T'es mal l'état de la chambre, gros. Waouh. Cette nouvelle génération, qu'est-ce qui change? Ça va être très simple, tout. Ça m'a fait mal au cœur, vous imaginez pas. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, je suis trop content. On est au Krebs à Vichy, donc c'est le centre d'entraînement pour les sportifs, avec l'équipe de France de force athlétique. Regardez-moi ça, c'est magnifique, avec une partie de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner. Après, on aura quelques interviews, notamment une interview des coachs équipe de France. Comme ça, vous allez pouvoir avoir plein d'informations si jamais vous aussi, vous voulez rejoindre l'équipe de France. C'est parti. Oh là là, c'est stylé, gros. Oh, c'est stylé. Ce mec-là, gros, il a un flow, mais à l'état naturel. T'as vu? Il a même pas besoin de voir les caméras. C'est Cyril Vaillant, coach équipe de France, kiné, équipe de France. Il a un œil d'expert avisé en qui j'ai absolument confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais squatter, il va me regarder squatter. Et je vous avoue que j'ai un peu peur. Parce qu'il est pas tendre. Rappelez-vous, le caca et le pipi, c'est dans les toilettes, pas dans la culotte. C'est-à-dire pour éviter de me faire caca dessus, là, je vais déjà aller faire caca dans les toilettes. Tu veux venir filmer? Fun fact, à un moment, hier, on a eu un entretien médical. C'était en mode, ouais, faut faire de la souplesse et tout. Et du coup, vas-y, tends les jambes et touche le sol. Ah, je suis moins truc qu'hier. Ah, je sais pas si elle vous l'a dit, moi, la diététicienne m'a conseillé de faire du yoga. Non, elle m'a dit que... de faire des étirements. Oui, mais moi, elle m'a dit étirement. Et ce que tu peux même faire, c'est du yoga, parce que tu vas être plus souple, et si tu es plus souple, tu vas pouvoir faire des figures où tu vas avoir plus de points que les autres. Elle m'a dit ça. Figure? Oui. Mais elle a cru qu'on faisait de la gym. Moi, elle m'a dit qu'il fallait prendre un antiparasitaire le premier jour de la pleine lune parce que les parasites... Oui, moi aussi. Elle m'a dit qu'il faut mettre du miel dans une petite truc avec des huiles essentielles. Elle a cru que t'étais un berger allemand ou quoi? Tu devais un 3 jours mifuge. de suite. Mais en vrai de vrai, elle était très gentille. Ouais, mais le problème, c'est que là, c'est pas de la gentillesse, là, c'était la compétence qu'il fallait. Et les boys. Hier, on a fait un truc pour le pourcent de body fat et tout. Gros, on m'a dit, j'ai 17%. T'es mal boug. On dit 17%. Ça m'a fait mal au cœur, vous imaginez pas. Ça, aujourd'hui, il faut que je fasse une bonne séance. 207,5 kilos sur la barre. Bah gros, j'analyse la concurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concurrent à moi en moins de 66 kilos. C'est-à-dire que là, j'analyse la concurrence. Le regard est lourd. Vas-y, on va se mettre en tenue, on va s'entraîner. Bon les boys, petite interlude pendant l'entraînement, je suis avec le coach sélectionneur kiné de l'équipe de France, Cyril Vaillant. Merci de ton temps Cyril. Du coup, je voulais lui poser quelques questions pour vous. Donc la première des questions que j'aimerais te poser, toi tu es dans la force depuis vraiment très longtemps. Il y avait des dinosaures encore quand tu faisais de la force. Pas loin. Qu'on a éteint. Pas loin. On a éteint les dinosaures. Bref. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui explique un petit peu ce renouveau avec autant de talents qui explosent de toutes parts en France, chez les hommes, chez les femmes, chez les juniors, chez les adultes? Ouais, sur toutes les catégories, que ce soit les hommes ou les femmes. Il y a eu vraiment un virage. Moi personnellement, j'ai repris des équipes de France en 2016 pour tout ce qui concerne l'Euro. Et très vite, en fait, on s'est aperçu qu'un nouveau courant arrivait avec une nouvelle génération et donc une approche totalement différente. Et il a fallu vraiment gérer cette nouvelle génération. Alors qu'est-ce qui change? Ça va être très simple, tout. L'implication, l'approche au niveau de la planification. La grosse différence, c'est aussi cette expertise au niveau technique qui fait que chaque élément, chaque paramètre a été vraiment étudié. On voit arriver plusieurs types de techniques et que derrière ça, où avant on avait 2 techniques de squat, on va dire en gros, qui étaient effectuées, là en fait chaque athlète en fait a vraiment une partie de sa technique qui est vraiment étudiée pour lui au service de la performance. L'autre paramètre il est mental. À partir de 2017, 2018 et surtout après le Covid, qu'est-ce qui a changé? On a brisé les barrières. On a brisé les barrières de ce qui était possible, de ce qui était envisageable, tout simplement. Que ce soit pour les hommes ou les femmes. Chaque athlète qui arrive avec une détermination et une capacité à pouvoir démontrer que chaque performance réalisée n'est pas une finalité, mais juste une étape. Lorsqu'on voit toutes nos féminines, il est impensable, il y a 4 ans, de voir que les performances étaient comme ça. Le constat est que la dynamique, elle a été pour la plupart française, tout au départ, en termes de volume, que ce soit au départ pour les garçons et après pour les filles, et qu'on est en train de voir qu'au niveau international, tout est en train de se réduire, et que le différentiel entre les nations commence à s'estomper, et qu'on arrive à voir dans tous les continents des performances extraordinaires chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Cette nouvelle génération, c'est de l'implication, c'est un travail technique qui est fouillé et derrière ça, on a aussi tout ce qui est l'étude de chaque paramètre. Donc de l'entraînement, de la condition de vie, de l'alimentation et du suivi derrière. Donc on a vraiment, pour cette discipline, un travail de très haut niveau avec une étude complète de l'athlète. Ok.
Bon, il me reste une série de bench à aller faire avant que je te pose la deuxième question. Pas de souci. En fait, le problème, c'est que, les gars, Monsieur Vaillant ici présent, il est enivrant quand il parle. Genre, là, je pourrais l'écouter parler des heures et des heures. Sauf que là, il faut que je bench. Et sauf que là, je vais aller au bench et j'ai pas de colère en moi parce que il vient de m'amadouer, tu vois. Il vient de me chanter une berceuse. Il a parlé à mon cœur. Maintenant, je dois bencher. Hein? Yanis, il est dans la chèvre. Yanis, j'ai un bench à 170, heureusement que 150 ça bouge bien. Yanis, je bench pas à 120. Les gars, pour ceux qui savent pas, Yanis, c'est pour moi un des meilleurs deadlifters français. Je pense qu'on a dans la pièce, deux des meilleurs deadlifters français, hommes. Alors la personne de Yanis et la personne de Stanley. J'ai réfléchi, mais je pense que c'est le meilleur deadlifter français. Yanis, donc son meilleur terre en compète, c'est 3,38 en moins de 83 kg. Et Stan, c'est quoi toi? 3,72 en plus de 120. Donc, sachant que le record du monde, c'est 3,98. Donc 3,72, sachant que le record, il a été établi genre en 2018. Et le mec qui a fait ce record, c'est Ray Williams, qui est considéré par plusieurs comme un des meilleurs powerlifters de l'histoire. Donc 3,72 contre un des meilleurs powerlifters de l'histoire qui a fait 3,98 à son prime, c'est vraiment costaud. Et Yanis, du coup, 3,38. Maintenant, fais gaffe parce que 3,38 en moins de 83, ça devient un peu faiblard. Ah non, mais vraiment. Le record, il a combien maintenant? 3,60? 3,62. Ça fait beaucoup là, non? Oh my goodness! 3,62. 3,62. C'est faiblard. 3,38, c'est une barre de départ. Après, tu fais le jump du coup de 3,38 Ah, mais- à 3,62. Bah déjà quand tu lâches à 3,40, C'est que si tu benches 160 et que tu lâches 3,40, il reste plus grand chose au final. Ah ouais, oh là là. et que tu descends pas à 2,80, Oh là là. C'est aussi ça la force. La force, c'est aussi de la punchline, c'est aussi de la rafale. Mais c'est en tout bien, tout honneur pour faire progresser les autres, tu vois. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas is. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits I live in. Vous voyez, moi j'aime beaucoup les figures un peu, tu vois, paternelles en termes de sélection, équipe de France et tout. Et je pense Didier Deschamps, c'est probablement un des entraîneurs les plus aimés des Français, tu vois. Didier, c'est le S pour beaucoup de personnes. Et en fait, pour moi, Cyril, c'est un peu notre Didier Deschamps à nous. Et du coup, bon, Cyril Vaillant, ça claque. Mais pour moi, c'est pas comme Didier Deschamps. Tu vois, Didier Deschamps, c'est vraiment, il y a quelque chose, tu vois, ça fait français. Et du coup, moi, je l'ai renommé Jacques Duchâteau. Parce que Didier Deschamps, il a la classe, mais il a moins la classe que notre sélectionneur à nous. Donc du coup, là, on a Monsieur Jacques Duchâteau. C'est incroyable. First off, bitch, I'm A through the gym. Cause I'm sleeping with the demon, dog fighting some the place, like hands on my back. Really, it don't matter what you better on my side, you know. Yeah, quick, pace, broke, stays on my long days. Super max, states on my thick blades. Shadow clothes, running on the blood legs. What you say? I take my blade, we can run away someday. Fucking just say ah. Couldn't give a fuck less, now you fake bitches on my dick. Got my blood base, that's your own bitch. Got my dick, she a fuck face, you just fast walking move, bitch. Got my blood race, they running around, but they ain't got no sound. Now I'ma show you what it's all about. They wanna clown you, bitch, no doubt. Fake hoes up and down from north to south. Yeah. Et du coup, Yanis m'a battu au Silent Worker Meet à l'indice. Et moi, honnêtement, cette compète, quand tu m'as battu, tu vois, j'étais grave content pour toi. D'ailleurs, je suis allé t'encourager pour ton dernier live parce que c'était incroyable. Normal. T'étais là, t'es vu. Bah oui, mais normal. Tu m'as dit, montre-moi que t'aurais été champion du monde. Voilà. Je me rappelle ça. Parce que moi, je suis persuadé que si Yanis avait fait 2022, il aurait été champion du monde. J'en suis vraiment persuadé. Cyril, il est là, il fait comme si on jouait du violon. Mais Cyril, le bouc qui a gagné, il a gagné avec 802. Yanis, il fait 802 matin, midi, soir. Il est pas 2023, c'est la vérité. Il a parlé. Hein. Voilà, il a parlé, donc voilà. Les mots sont justes. Bon, Voilà. il me reste encore la séance à faire. Merci Yanis. Il n'y a pas de souci. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I can face it. Funny, I know that it's makes.
On se retrouve pour la partie 2 de l'interview avec Cyril Vaillant, Jacques Duchâteau, coach équipe de France. Et du coup, ma deuxième question que j'avais pour toi, Cyril, c'est, imagine, là, il y a quelqu'un derrière son écran qui regarde cette vidéo, qui dit « Ah putain, c'est trop cool la force athlétique, j'ai envie de m'y mettre. Moi aussi, j'aimerais intégrer l'équipe de France. » Quel est le processus par lequel on intègre l'équipe de France? Alors, deux choses à considérer. Un, le processus, on va dire, administratif ou au niveau des compétitions. Donc déjà, se licencier à la fédération. Ça, c'est la FF Force, du coup. Ça, c'est le premier point, la FF Force. Donc, prendre sa licence, après se rapprocher d'un club, s'inscrire à une compétition pour se qualifier, passer par le championnat national de sa catégorie d'âge, donc sub-junior pour les moins de 18 ans, junior pour les moins de 23 et open ouvert à toute catégorie pour les plus de 23 ans. Une fois que l'on a fait ces qualificatifs-là, le DTN, donc le directeur technique national, définit chaque année les minima pour pouvoir participer aux championnats d'Europe et championnats du monde. Lorsque l'on fait ces minima, ça veut dire que l'on est sélectionnable. À partir de ce moment-là, on prend tous les athlètes de la catégorie et on prend le meilleur de chaque catégorie ou les 8 athlètes, toutes catégories confondues. Alors, pour situer, actuellement, la France est une des meilleures nations mondiales et européennes, ce qui veut dire que l'athlète qui sort pour participer à un championnat international, généralement joue un podium, voire le titre. Ce qui veut dire que si on débute, il ne faut pas voir tout de suite les minima à faire au niveau international, mais être patient, se construire, et à partir de ce moment-là, construire sa progression, construire sa technique avec de la patience. Chaque athlète va sortir sur sa 2e saison, sa 3e saison, ou peut-être la 4e. Ce qui va compter, c'est de pouvoir progresser, non seulement progresser, mais aussi respecter le côté technique des choses. N'essayez pas d'aller trop vite en voyant absolument les performances. Voyez votre technique, voyez ce dont vous avez besoin, variez, changez dans votre programmation, dans votre approche technique. Quelle que soit la durée que vous allez mettre, ce qui va compter, c'est que vous soyez en accord avec ce que vous faites. Tout simplement. Donc toujours prendre du plaisir. En fait, là-dessus, si je peux rebondir, je pense que c'est très important parce que, en gros, moi, quand j'ai commencé, et avec Corentin, parce que il était avec moi qu'on a commencé, tu nous as connus à cette époque, on était un peu les têtes cramées, c'était vraiment, on était en mode toujours plus vite, toujours plus fort. Et tous les deux, ça nous a servi de leçon parce qu'on a tous les deux eu des petites galères, des phases d'apprentissage. Mais en fait, je pense que la justesse, c'est d'avoir une envie, comme tout à l'heure tu l'expliquais, tu vois, d'avoir une implication, d'avoir une envie vraiment, genre, viscérale de progresser, de devenir meilleur, mais, comme tu l'as très justement touché, de comprendre que ça, on passe par des étapes pour y parvenir, que ce soit des étapes techniques, des étapes d'apprentissage. Est-ce que, pour le mot de la fin, peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a 20 ans, 22 ans, 23 ans, 26 ans, qui veut commencer la force, qui a fait de la muscu ou pas avant, est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour performer à un niveau intéressant, que ce soit au niveau national ou plus, selon toi? C'est pas selon moi, c'est l'observation que l'on peut avoir, tant au niveau international, parce qu'on a un recul quand même maintenant, depuis 2018, maintenant beaucoup plus de nations se sont mis vraiment au RAW avec des très bonnes performances. On s'aperçoit qu'il y a toutes les tranches d'âge et c'est ce qui rend, beaucoup plus intéressant. On voit des très jeunes sub-juniors, 15 ans, 16 ans, qui commencent à performer, qui commencent à faire de la compétition internationale, quel que soit le niveau. Et derrière, on a des gens qui viennent d'horizons ou de sports même différents. Et c'est ce qui va renforcer notre vivier d'athlètes, c'est qu'on a justement des gens qui viennent du judo, qui viennent du rugby, qui viennent d'autres sports et qui se mettent à la force parce qu'ils en faisaient déjà un petit peu dans leur renforcement. Et donc, qu'ils soient déjà juniors ou qu'ils soient déjà open, ce qui va compter, c'est la progression. Donc en fait, il n'y a pas d'âge. On va objectiver, mais si on prend l'exemple, ne serait-ce que même d'un master, donc quelqu'un qui a plus de 40 ans, qui a plus de 50 ans, on va pas dire qu'il va faire une carrière internationale. Mais par contre, à partir du moment où il va s'entraîner sérieusement en prenant tous les paramètres vraiment d'un entraînement de force athlétique, mais cette personne progresse et la personne prendra du plaisir. Je te rejoins là-dessus parce que pour moi, le plaisir, l'amour du sport, c'est le truc numéro 1. Ça veut dire que tu peux faire un sport pendant 6 mois où ça va être que facile, tu vas t'amuser, tu vas faire des perfs, oh c'est cool, j'avance. Mais il y a un moment où ça va être dur et si jamais au moment où c'est dur, t'as pas l'amour du sport, t'avanceras plus en fait. Je vois très bien ce que tu dis, tu vois. Tout à l'heure, on en parlait avec Corentin, on se disait, on entend des fois des gens dire ouais, ça fait chier, ça fait 3 mois, 5 mois que j'ai pas pris 2,5 kg au bench. Et moi, quand je vois qu'il y a 2 ans, j'ai benché 170 kg et que là aujourd'hui, c'est une perf que je peux ne pas passer certains jours, je suis en mode je me suis entraîné 2 ans, mais en fait, je me suis pas entraîné pour rien parce que l'objectif, c'est pas, je m'entraîne pour devenir plus fort, évidemment, mais c'est pas qu'une question de plus 2,5, plus 5. Je m'entraîne parce que j'aime ça, je m'entraîne parce que j'aime ce sport et parce que ce sport a fait beaucoup pour moi et que en retour, j'ai envie de lui donner. Donc ça commence par donner de soi en fait lors des entraînements et d'apprécier ça. Donc voilà. Vous avez les mots du sélectionneur, entraîneur, coach équipe de France, l'amour, le travail, l'investissement, la réflexion dans la mise en place de la technique, de la programmation. Et comme ça, vous pourrez vous aussi peut-être intégrer l'équipe de France et vous retrouver assis avec Cyril Vaillant en train d'admirer une belle vue là avec des poids calibrés, hélico de toutes parts. Merci beaucoup Cyril pour ton temps et pour tes réponses. Et puis du coup, moi il me reste une série à faire parce que Cyril m'a hypnotisé. Il y a du timing.
En vrai de vrai, tu sais quoi? Gros, je le souhaite vraiment à des athlètes de vivre ce genre de moment, parce que c'est vraiment fou en fait, de se dire que bah là, ce week-end, j'étais en stage équipe de France, avec le staff, avec l'encadrement de l'équipe de France, dans un lieu dédié au sport de haut niveau. Et même si bah voilà, maintenant j'ai fait quand même quelques sélections internationales, j'ai eu mes titres de champion, etc. En fait, ça me fait toujours quelque chose et ça réveille toujours, entre guillemets, l'enfant qui est en moi, de vivre ces événements-là avec tout ce que ça implique. Donc ouais, c'est vraiment fou. Même si la bouffe est pas terrible, même si on nous donne des conseils diète un peu bancals, ouais, c'est incroyable. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était un moment de fou furieux. Et le fait de le vivre avec d'autres athlètes, avec en plus de ça des amis, parce que dans le lot des athlètes, il y avait des amis à moi, avec mon monteur caméraman YouTube, on a dormi dans la même chambre, il a dormi par terre à mes pieds, c'est fou. Tu sais, limite là, je pourrais peut-être lâcher une larmichette. En plus, l'avantage c'est qu'on avait pris la Switch. Ça veut dire, hier soir, je t'ai mis quelques corrections salées sur Smash. Gros, tu sais, voilà, j'ai trouvé mon plan. Tu sais ce que c'est mon plan? Mon plan là, c'est la vengeance. Donc ça veut dire, championnat du monde en juin, je gagne les championnats du monde en juin. Ensuite, championnat de France en septembre, je gagne les championnats de France en septembre. Et la cerise sur le gâteau, en décembre, champion d'Europe. Ça veut dire, je récupère tous mes titres. Et c'est ce que c'est la deuxième étape, gros? T'es prêt pour la deuxième étape? Tu la sens venir? Tu la sens venir? Gros, on va fumer Gluttony. Rigole pas, gros, moi je suis plus que sérieux. La prochaine étape, c'est, là je finis cette saison sportive, la totale, on reprend tous les titres, je fais une saison off, objectif, fumer Gluttony. Ah, c'est un plan qui me plaît ça. C'est un plan qui me plaît beaucoup ça. J'aime bien. Ah, attention, il y a Cyril, coach équipe de France, il va nous engueuler. On a le temps de se doucher ou faut partir? À 21h, les portes sont closes. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une douche express. Cyril, tu sais ce que c'est ma mentale là en ce moment? VVV, Veni, Vidi, Vici. Ouh oh. Avec tes gros pecs là. Pourquoi tu benches pas plus avec des pecs pareils? Ah ouais? Bah là j'ai fait 170 aujourd'hui. Ah oui. 160, 170 c'est pas pareil. Ah gros, moi je vais jouer avec toi à France, oui. Là, l'inverse je suis pas sûr. J'aime bien le trash talk comme ça. Non en vrai, c'est que du love, j'aime bien le trash talk comme ça. Il est gentil, mais j'aime bien ça tu vois. Le trash talk. Un peu de trash talk de temps en temps. Je t'ai dit, ce matin, j'avais dit, j'ai bien dormi, c'est dur. Grosse séance. Je sais pas, c'est l'environnement. Je sens quelque chose, c'est spécial. Tu sens pas que j'ai une aura différente de d'habitude? On récupère la triplette et après, on va fumer Gluttonix. Non, en vrai, que du love pour Gluttony, j'aime bien. Gluttony, c'est un goat. T'es mal l'état de la chambre, gros. Waouh, la chambre. Et ça fait un jour qu'on est là. On a fait une nuit, regarde l'état de la chambre. Du coup, regardez, bah voilà, il a dormi là, le monteur caméraman YouTube. Voilà les boys, cette vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, tout ça. Ça m'aide et ça aide aussi au référencement YouTube, évidemment. Comme toujours, Salon Walker, link is in the bio. Une commande sur Salon Walker, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. D'ailleurs, on a ce tout nouveau pull magnifique qui vient de sortir. T'es mal la taille, t'es mal le pull. En plus, vu qu'en ce moment il fait froid, le pull il tient chaud. Tu vois, là dehors, on était dehors, il fait froid. J'ai pas eu froid parce que j'avais mon pull Salon Walker. T'as capté. Évidemment, les matériels SBD, le meilleur matériel sur le marché. Regardez ma ceinture. Ma ceinture, elle a 6 ans et pourtant, elle est encore magnifique. Ceinture SBD, meilleur équipement pour la force sur le marché. Et évidemment, mes compléments Nutrimuscle. Donc voilà. Sur ce, les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine.